Il est maintenant l'heure d'aller voir ce qui se passe cette semaine sur la scène culturelle régionale. Et pour nous en parler, on est bien sûr avec Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Écoute, on va débuter tout de suite. Oui. Cette semaine, il y a une fête particulière qu'on doit Demain, souligner, bien entendu. qui est demain la Saint-Valentin. Et bien Oui. sûr, on passe pas à côté sur la scène culturelle. On débute d'ailleurs la semaine avec un cabaret théâtral. Oui, exactement. C'est le Théâtre Sans Masque qui en a profité donc de la fête de la Saint-Valentin, en fait, Oui. pour créer un nouveau concept, un nouveau spectacle, si on veut, un cabaret donc de la Saint-Valentin, un cabaret qui est plus littéraire, hein. On va revisiter les grands textes du théâtre, ceux qui concernent le couple, ceux qui concernent l'amour, dans toutes sortes de types de théâtre. Et puis, en fait, c'est une idée de Dario Larouche qui, depuis longtemps, hein, fait une espèce de spectacle de Noël à chaque année. Et il avait envie donc de revisiter une nouvelle fête cette fois-ci parce que, bon, il disait que les grelots, ça le fatiguait un peu. Là. Il commençait à faire le tour et il voulait essayer autre chose. Donc, il est allé donc avec la Saint-Valentin. Il s'est dit, je vais revisiter les grands auteurs classiques finalement. Alors, qu'est-ce que vous allez voir sur scène? Vous allez voir deux comédiens d'abord, Érica Brisson et Bruno Paradis, qui seront sur scène et qui vont vous interpréter un couple un peu aux antipodes finalement, qui change d'idée en une réplique parfois. Donc, ce sera très intéressant à voir. Donc, vous allez voir comme je le disais, toutes sortes de types de théâtre, passant du vaudeville, du classicisme, de l'absurde, tout ça donc sous le thème de l'amour. Plusieurs auteurs classiques seront parodiés ou seront lus finalement. On parle de Marivaux, Giraudoux sera là aussi, Courteline, Labiche, Alfred de Musset, Jean Tardieu, donc toutes sortes d'auteurs comme ça qui seront sur scène. Concept super intéressant aussi qui va inclure le comédien Patrick Simard qui va être un peu l'espèce d'humoriste sur place, là, Cupidon, qui va faire le lien entre ces époques-là. Et les musiciens de Pistrab seront sur place aussi. Donc, c'est au Côté Court de Jonquière, demain à 20h. Une belle sortie culturelle pour la Saint-Valentin. Et c'est pas très dispendieux, 10 $ par personne. Donc, et ce spectacle-là s'appelle Des scènes d'amour. Allez voir ça demain au Côté Court. Donc, un beau mix de styles théâtraux, ça va être assez intéressant. On poursuit complètement dans un autre style Exactement. cette fois-ci. Oui, c'est ça. On change d'énergie. En fait, on parle de Festival d'humour à Saguenay ce matin. Oui, on reste dans l'humour, mais le monologue plus donc le stand-up comique plutôt. Oui, donc un festival d'humour ici au Saguenay. Il faut dire que c'est un phénomène à travers le Québec qui est quand même répandu. On commence à voir de plus en plus dans les régions des petits cabarets donc, qui vont promouvoir des humoristes de la relève, donc qui vont proposer toutes sortes de soirées d'humour. Et ça n'épargne pas le Saguenay. Alors, le Festival d'humour Festirire à Jonquière est là pour une deuxième édition. Ça grossit cette année, c'est du 21 au 25 février, donc la semaine prochaine. Et il y aura plus donc il y aura six soirées spectacles finalement. 5 gratuits, un grand gala final. Ce sera super intéressant. Et le concept est assez intéressant. On est donc au centre-ville de Jonquière. Plusieurs établissements, des restaurants, donc des bars aussi qui vont offrir des spectacles gratuits des humoristes de la relève. Par exemple, le 21 février au Côté Court, Sam Breton sera là à partir de 17h. Le 22 février à la Voie Maltais, Julien Lacroix et Guillaume Pinault seront là à partir de 20h. Julien Lacroix qui est très populaire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube. On peut aller voir ses capsules si ça vous intéresse. Allez voir ça. C'est un humour qui est absurde. Il joue le fanfaron finalement. C'est vraiment... J'adore cet humoriste-là. Le 23 février à l'Opéra, ce sera Louis T. qu'on connaît sur tout.tv avec Vérité Conséquence, mais qu'on a connu récemment parce qu'il a fait finalement son coming out, comme quoi il avait le syndrome d'Asperger. Et Maud Landry qui sera là aussi à 20h à l'Opéra le 23 février. Maud Landry qui joue dans l'étal de l'absurde. Alors, c'est intéressant de les voir aussi. Le 24 février, 2 spectacles. Le 24 février, un au Coq-Rôti avec Yannick Demartino et François Bouliane. Et au Café-Bar L'Envol avec Jay Dutemps qui sera là à partir de 22h. Donc, vraiment, toute une table d'humoristes de la relève dans tous les styles. Et il faut le dire, là, les humoristes de la relève sont franchement excellents. Il faut aller les découvrir.
découvrir. Et si vous êtes des initiés donc de l'humour, vous allez tous les connaître. Sinon, ben, il faut les découvrir. Et là, c'est ça, on dit de la relève, mais il y en a qui sont là quand même depuis un certain oui, temps. c'est ça. On a mentionné Louis T, de Martineau. Oui, bien souvent de la relève, on inclut de la relève parce qu'ils n'ont pas nécessairement un one-man show, mais c'est des humoristes qui ont... avant le premier one-man show. Exactement, mais ils ont passé souvent au gala juste pour rire. Ils ont fait plusieurs apparitions dans toutes sortes d'événements télé, donc il y en a qui sont très, très connus là-dedans quand même. Et finalement, donc, le Festival d'humour va se conclure avec un grand gala le 25 février au coût de 33 $ en pré-vente, 44 $ à la porte, avec François Morancy, François Massicotte, Nive, et ce sera animé par le Saguenéen originaire d'Arvida, Jesse Shea, qui est vraiment qui est super drôle aussi. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur le diffusion.saguenay.ca. Très grosse programmation pour le Festi-Rire, et on sait, c'est ça, pratiquement l'ensemble des activités qui sont gratuites, un incontournable. On va y aller avec une soirée bénéfice pour le Conservatoire de musique. Oui, le Conservatoire de musique du Saguenay organise une soirée bénéfice, un cocktail dînatoire plutôt, le 16 février, donc ce jeudi à 17h30. C'est un bon montant quand même, c'est 100 $ par personne pour ce cocktail-là. On vous dit que vous aurez un sous-impôt de 75 $ pour vous aider. Mais donc, ce qui est important de savoir donc, de ce 100 $-là, premièrement, vous allez avoir une super belle soirée. On dit que Patrice Leblanc des Clowns Noirs sera là aussi pour faire des sketchs entre le spectacle de musique, finalement, entre les surprises musicales qu'on vous promet. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les fonds amassés donc, vont servir à toutes sortes de projets hors les murs du conservatoire, des projets qui sont réinvestis finalement dans la communauté. On dit que l'harmonie du samedi, donc, ça permettra donc de financer l'harmonie du samedi avec les jeunes qui découvrent la musique. C'est ça, parce que les instruments sont fournis, les enseignants... Oui, exactement. Ça permet à toute la population, aux enfants, de découvrir finalement un instrument. Il y aura aussi un nouveau projet, on dit, avec les petits, avec le CPE, donc la cajolerie. Et ça sera versé aussi, donc très important, en bourse d'études pour les nouveaux étudiants du conservatoire. Donc, informez-vous au numéro de téléphone 88 698 3505 au poste 239. Alors, pour cette soirée bénéfice. Pour participer au développement du conservatoire, on a une visite guidée patrimoniale d'Arvida pour la Semaine du patrimoine. Oui, c'est organisé par le Centre d'histoire William Price. Ce qu'il y a de particulier cette semaine, c'est que c'est la Semaine du patrimoine 2017. Donc, le Centre d'histoire William Price vous convie à une superbe visite en autobus, finalement, du quartier d'Arvida, avec un guide sur place. Vous pourrez poser toutes sortes de questions. On va en apprendre plus sur l'histoire des bâtiments, sur l'histoire de la ville, comment a été fondée Arvida. Donc, toutes ces recherches-là, donc vous pourrez en savoir beaucoup plus. Vous allez arpenter donc les rues d'Arvida à la recherche des bâtiments qui témoignent de leur histoire. Et moi, je vous conseille aussi, donc si vous faites une belle journée comme ça, je vous conseille d'aller lire aussi, pourquoi pas, après le roman donc de Samuel Archibald, Arvida. Donc, c'est une belle soirée, une belle journée, plutôt lecture et visite patrimoniale. Arvida, donc, de Samuel Archibald, qui... récit nostalgique, récit poignant, donc allez lire ça. Si vous voulez de l'information pour le Centre William Price, 88 695 72 78. Et d'ailleurs, on est toujours dans la période de mise en candidature pour les prix du patrimoine, donc on n'hésite pas également de ce côté-là. Et on a un petit message concernant la nouvelle production du Théâtre CRI en terminant. Brièvement, donc à la fin du mois de février, devait avoir lieu Entre quatre murs, Facteur d'isolation, donc la nouvelle production du Théâtre CRI. Mais donc, avec toute l'histoire de l'incendie donc à la baie, des bureaux, finalement, du théâtre à bout portant, dont la directrice générale, Vicky Côté, jouait à la fois aussi donc, avec le Théâtre CRI et la directrice du théâtre à bout portant. Pour se remettre de nos émotions, on a déplacé donc finalement le spectacle un petit peu plus loin. Ça aura lieu du 29 mars au 2 avril. On y reviendra, mais juste donc pour dire de ne pas s'inquiéter, le spectacle aura toujours lieu un petit peu plus tard cependant. Et il y aura un événement bénéfice à surveiller au printemps pour le théâtre à bout portant. On aura l'occasion d'en reparler. Alors Kevin, c'est ce qui fait le tour de nos sujets du jour. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À bientôt.